Salut à tous, c'est le Techie de la chaîne Silophonix. Aujourd'hui, présentation de la Rover de chez The Blaze, une smartwatch. Donc sur la boîte, il nous indique directement la couleur, mais en chinois. Donc la couleur choisie par Silophonix, c'est couleur champagne doré avec un bracelet cuir marron. Donc rapidement, le tour de la boîte. Boîte qui ne présente pas grand chose. La seule indication, c'est sur le dessous, sur lesquels on va faire le point tout de suite. Je vous rappelle donc que vous êtes en présence d'une montre de la marque The Blaze modèle Rover et surtout que il faut que vous fassiez attention à votre santé. Watch your health. Attention à vous. Grâce à cette montre, vous allez pouvoir suivre ça de très près. Ensuite, on vous dit qu'elle est équipée d'un pédomètre qui va vous permettre d'analyser justement le nombre de pas, d'un moniteur de sommeil. Bon, cette montre est assez légère, donc elle est facile à porter, donc il est possible effectivement d'analyser son sommeil. Ensuite, elle permet la synchronisation complète des informations avec votre smartphone. Les informations telles que l'annuaire, tous vos contacts et autres. Elle inclut aussi un thermomètre, donc ce qu'ils appellent multimesure, donc thermomètre, altimètre et baromètre. Donc nous allons procéder tout de même à une petite présentation de la boîte. La montre se trouve dans un cadre en mousse, une mousse bien épaisse qui protège bien la montre des chocs externes. Sous ce cadre, en carton mousse, se trouve la documentation. Cette documentation, elle mérite d'exister, mais même si elle est succincte, elle existe en anglais et en chinois. Et dans cette documentation, vous avez un QR code qui va vous permettre de télécharger une application développée par The Blaze. On vous fera la présentation un peu plus tard de cette application. Donc toujours le même QR code. On vous dit pas grand chose dans cette documentation, elle est vraiment au strict minimum. Donc allez, on passe, tout ça c'est du chinois, on range, on va regarder ce qui se trouve sous la trappe. Et sous cette trappe se trouve donc le socle, que l'on regarde tout de suite. Donc sur ce socle se trouvent les contacts qui va vous permettre de recharger votre montre. Il vous suffit d'enclipser ce cadre sur la montre. Le détrompeur, on va dire que c'est le bouton qui se trouve sur le côté. Voilà, une fois bien emboîté, vous retrouvez donc votre prise micro USB qui va vous permettre de recharger cette montre grâce au câble USB, micro USB qui vous est fourni par The Blaze. L'emboîtement et déboîtement de ce socle est assez costaud, donc il ne faut pas hésiter à tirer. On peut s'apercevoir que le bracelet est de taille standard, on peut l'échanger facilement. Vous allez chez votre bijoutier, vous commandez, vous achetez un autre bracelet si vous en avez envie, il n'y a pas de souci, il s'échange facilement. Et donc au fond, le câble USB, micro USB, classique, bien rien de bien extraordinaire. On va ranger ça tout de suite. Et puis on va ranger l'ensemble de la boîte. On enferme tout ça et on va procéder à une présentation en musique et en vidéo de cette montre. À tout de suite. Voilà donc avec notre montre afin de faire le tour du propriétaire et on va revoir l'ensemble des applications embarquées sur cette smartwatch.
Donc par défaut on arrive sur sa montre. Vous laissez appuyer en fait sur la montre. Vous pouvez vous déplacer et vous avez différents types d'horloges. Et vous cliquez dessus, voilà. Voilà. La montre que l'on avait au départ. Celle-ci est avec un papillon, donc un autre design. Voilà, on va rentrer dans le menu. Donc le menu Bluetooth. Réglages, donc activé. Vous avez vu que dès le départ, en fait, on était connecté sur notre téléphone. Paramètres généraux, donc langue. Ici, comme vous pouvez le voir, on est en français, donc c'est une bonne chose. Donc du polonais, de l'espagnol, du français, de l'anglais et bien d'autres encore. Économiseur d'énergie, activé ou désactivé. Les appels entrants, donc voilà. C'est votre montre qui sonnera, bien entendu. Réglage de l'heure. Réglage de la date. Rétroéclairage de l'écran. La configuration des unités. Et ensuite, vous avez le niveau en fait du firmware ainsi que la restauration des paramètres par défaut à la sortie d'usine. Ici, le bouton des appels en absence, appels effectués, ainsi que tous les appels et les appels reçus. Chargement en cours, donc on va lire en fait sur le téléphone. Voici les appels reçus. Voilà, bon bref. On va pas rentrer dans les choses personnelles. Ici, on va attaquer à droite. Hop. Donc, caméra arrière ou caméra frontale. Donc, on va prendre la caméra arrière. Voilà. Par contre, je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo où vous pourrez la regarder, mais la vidéo de la smartwatch numéro 1 Sun S2, voilà, la communication entre les deux via le Bluetooth pour la prise photo à distance, donc le contrôle de la caméra à distance, était beaucoup plus rapide et de meilleure qualité sur la numéro 1 que sur cette The Blaze. Je trouve que ça, c'est un petit point négatif. La gestion des contacts. Donc, on charge l'ensemble des contacts qui se trouvent sur le téléphone. Bon, voilà, voilà, le répertoire téléphonique est chargé. Donc, les informations sont récupérées sur la montre. Ici, les messages. Donc, envoi, réception de SMS, appel téléphonique, musique. Musique Bluetooth sur le P3000S. Connexion. Et donc, normalement, il y avait déjà un titre de préchargé. Voilà. Le haut-parleur se trouve ici. Bon, ce n'est pas non plus un son extraordinaire. Que voilà pour le son.
Ensuite, vous vous redéplacez en fait à droite ou à gauche, peu importe sur l'écran, vous avez un autre menu. Ici, vous avez l'activité du rappel sédentaire, donc activé ou désactivé. C'est par défaut à 20 minutes, donc vous voyez, toutes les 20 minutes, il vous rappelle à l'ordre en vous disant « Attention, il faut bouger ». Ici, le menu température. Donc ici, on a 29 degrés et 1009 hectopascales. Donc vous avez la température et la pression atmosphérique. Ce qui n'existe pas sur la Sun S2 de chez numéro 1 pour la pression atmosphérique. Ici, oui, l'altimètre. Donc il mesurera en fait l'altitude à laquelle vous vous trouvez à l'endroit où vous êtes. Donc le pédomètre. Le pédomètre va mesurer le nombre de pas, que votre pas fait 70 cm ou 55 cm et ainsi de suite. Voilà, ça va de 55 à 70. Votre poids, est-ce que vous êtes de 70 à 85? Mais il y a aussi 30 kg. 30 kg, vous êtes en état... bon, bref. Donc, il stocke l'historique, lui, donc vous pouvez l'effacer. Ici, c'est un chrono classique. Ici, l'alarme pour le réveil. Donc, une fois ou pas du tout. 9h30. Voilà. Type de sonnerie, d'alarme. Par contre, on ne peut pas décider des jours où vous la faites sonner. C'est tout ou rien. Le menu sécurité et l'analyseur en fait de sommeil. Donc, comme nous l'indiquions, cette montre est assez légère pour effectivement peut-être la garder au poignet pour mesurer votre sommeil. Mais en termes d'analyse de sommeil, je pense qu'il n'y a rien de mieux que le petit bracelet Mi Band de chez Xiaomi, qui lui est léger et on l'oublie facilement. Voilà, on a fait le tour en fait de cette montre. Vous avez pu entendre en fait la lecture de musique, l'analyse des pas ainsi que la température. Pour nous, ça fonctionne correctement. L'analyse de sommeil n'a pas été testée, mais voilà, elle fait son boulot, elle fait son job. Et sous un design plutôt agréable. La prise d'appel à distance, comme toute la plupart des smartwatches, les gens se plaignent de pas très bien nous entendre si vous ne parlez pas correctement en fait face au petit micro qui est ici. Donc il est impératif de bien parler. Donc on a l'impression que vous êtes un espion qui parle dans son petit micro, mais voilà, ça fonctionne correctement. On va aborder tout de suite un point que l'on n'a pas vu précédemment, c'est l'application que l'on récupère via le QR code qui se trouve dans la documentation dans la boîte. Application qui sera téléchargée sur votre téléphone et on va en faire rapidement en fait la démonstration. Vous allez voir que cette application est très proche en fait de celle développée par Xiaomi pour son Mi Band. Donc elle se nomme Smartwatch. Une fois installée, dès qu'on la lance, en fait, elle vous permet de récupérer l'ensemble des informations stockées sur votre montre. En l'occurrence, la première analyse qu'on vous dit, en fait, c'est le pourcentage en fait effectué sur une journée par rapport en fait à des données préinscrites que vous aurez rentrées et que vous désirez réaliser sur une journée. Donc en l'occurrence, le test effectué précédemment et affiché à l'écran représente 15% de l'ensemble des pas que l'on devait effectuer. Sachant que l'application indique que vous avez fait 840 mètres, ces 840 mètres correspondent à 52 calories et 1533 pas. Donc ces informations correspondent à un mode sport, donc différents modes. Pour chaque mode, en fait, une page a été réalisée par
par The Blaze. Ici donc le mode sport comme on l'indiquait, donc le mode sleep, donc le mode sommeil que l'on n'a pas testé. Donc ce mode sommeil indique le sommeil profond, le type de sommeil léger et le moment où vous étiez réveillé. Donc tout ça fait que le lendemain, ces données sont chargées sur votre téléphone et vous avez l'ensemble des informations correspondant à votre sommeil réalisé au cours de la nuit précédente. Donc ça a l'air d'être une bonne chose, mais nous ne l'avons pas testé. Le rythme cardiaque permet lui aussi, lorsque vous courez, de capter le rythme cardiaque, comme son nom l'indique, mais il n'a pas fonctionné pour nous. Donc bon, bref. L'historique, donc l'historique sur une semaine, on l'a testé que sur une journée, mais sur une semaine, il va vous indiquer l'ensemble de nombre de pas, des calories consommées, et tout ça sera stocké sur la semaine en cours. Donc idem pour le sommeil. Le sommeil n'ayant pas été testé, nous n'avons aucune information. Le bouton synchronisation data va vous permettre de récupérer l'ensemble des informations de la montre vers le téléphone. Informations globales. Donc ensuite, vous avez les informations propres à l'utilisateur sur l'application avec son poids, sa taille, sa date de naissance et son genre, mâle ou féminin, mâle-femelle. Le Sport Goal indique le but en fait que vous voulez atteindre. Donc en l'occurrence par défaut c'est 10 000 pas sur la journée. 10 000 c'est vraiment énorme, surtout si vous êtes sédentaire. Maintenant si vous êtes militaire, il est fort probable que vous puissiez effectuer ces 10 000 pas, mais voilà, ce n'est pas le cas. Et sur les unités, là, un gros problème, ils n'ont pas traduit cette répartition d'unités, certainement entre unités métriques et autres. Je ne sais pas ce qu'ils ont prévu, mais bon, voilà, ça n'a pas été traduit. Bluetooth, donc il vous demande si vous voulez justement activer la smartwatch avec les notifications Bluetooth entre votre montre et votre téléphone. Ça, c'est l'application par défaut fournie par Android qui va vous permettre de paramétrer l'ensemble des notifications à communiquer à votre montre. Voilà, nous avons fait le tour complet de cette application. Celle-ci est propre, complète. Elle a le mérite d'exister parce que d'autres ne fournissent pas ce genre de choses. Seul point à revoir, c'est l'analyse du rythme cardiaque qui, je pense, le firmware ne permet pas aujourd'hui. Certainement qu'une mise à jour du firmware sur la montre le permettra un peu plus tard. Pour cette The Blaze Rover, qui se trouve, elle, un peu plus chère, parce que la marque la vend plus cher que la marque numéro 1. Donc cette The Blaze Rover se trouve à 69,90 € sur la boutique Sinophonics.fr. Vous retrouverez le lien en bas de la vidéo. Et si vous appréciez la vidéo, le temps que l'on passe dessus pour vous la présenter, pour monter la vidéo, n'hésitez pas à nous faire un petit pouce en l'air et à nous suivre en vous abonnant.